Oui, clairement, ça ce n'est plus une question, ils veulent l'écarter. Ils en ont fait de même pour les autres adversaires politiques. Il était le seul résistant de l'opposition. Donc c'est carrément un complot, une stratégie pour l'évincer. Je ne pense pas. Je ne trouve pas qu'il a commis une erreur. Il est libre quand même. Je pense qu'il a juste voulu cacher à l'État sa maladie qui pourrait être utilisée comme un point faible. Je pense juste que c'est ça. Peut-être que s'il avait un staff plus compétent, bon, je reconnais quand même qu'il a fait une erreur en allant dans ce genre d'institut. Il aurait pu se rendre chez des professionnels de santé, des kinésithérapeutes par conséquent. Je pense que ça lui aurait évité quand même ses problèmes. L'affaire de Sonko, vraiment, c'est une situation très pertinente, vraiment. Voilà. Et en tout cas, moi, ce que je souhaite, je veux que toute la population se lève. En fait, le problème est que nous, c'est qu'on oublie, c'est, comment dire, le preuve. S'il y a eu des preuves, ils n'ont qu'à essayer de voir là-bas. Avec la fille, il y a les médecins qui sont là, ils peuvent voir avec le médecin vraiment si c'est vraiment l'affaire de Sonko. Voilà, la justice est là, mais si ce n'est pas son problème, si ce n'est pas ce qu'il a fait, et puis on l'accuse, vraiment, c'est désolant, quoi, vraiment. Voilà, donc vraiment, la population aussi doit voir et se calmer, voilà, et pour que la justice fasse son travail. Bon, ça peut être comme ça peut ne pas être, voilà. Et comme je dis, nous sommes dans un pays de droit. Voilà, donc la justice peut faire son travail. Pour voir réellement si c'est problème de la politique, on peut dire oui comme on peut dire non. Voilà, puisque nous avons appris que Sonko, bon, c'est quelqu'un qui est mari de 2 femmes, c'est ça? Voilà, et bon, et il a laissé les 2 femmes et puis aller se masser, voilà, dans le salon. Et c'était à 22 h, je crois, mais il y avait le couvre-feu. Même s'il avait l'autorisation, et est-ce que c'est pas bon, en tant qu'une personne comme ça, il ne doit pas aussi quitter celui la nuit comme ça, aller là-bas. L'affaire de Sonko, je pense que c'est une affaire très délicate, parce que dans ces cas pareils, on doit écouter les 2 personnes. Parce que je pense que c'est la fille seulement qui allait déposer sa plainte. On n'a pas encore écouté la version de Sonko. Et je pense que c'est ce qu'on doit faire. Et pour le viol, je pense que les avocats de Sonko doivent travailler au maximum pour prouver l'innocence de Sonko. Parce que c'est un jeune leader et je pense qu'il a les capacités pour un futur meilleur. Donc ce n'est pas une affaire qu'on doit laisser à la légère. On ne doit pas laisser une jeune fille de 20 ans venir gâcher tout un pays. Parce que vous avez vu ce qui s'est passé précédemment au domicile de Sonko. C'est quelque chose de... C'est un acte très ignoble. Les autorités, au cas où ils voudraient écarter Sonko, je pense que ce n'est pas le moyen par où ils doivent passer. Parce que c'est... Je ne pense pas qu'on doit pouvoir éliminer un adversaire politique de la sorte. Je dis faisons juste confiance à la justice. L'affaire de Sonko, ce n'est pas Sonko et le président, mais c'est 2 citoyens sénégalais. Sonko est une fille, mais qu'il n'a qu'à répondre à la justice et qu'il essaie de se défendre, c'est ça. Je pense que c'est trop simple. Il n'y a pas un soulèvement populaire. Bon, je ne sais pas ce qu'il est en train de préparer, mais bon, il a été accusé, il a été convoqué, qu'il a y répondre. Et je pense qu'il essaie de se défendre. C'est l'essentiel quand même. Donc ce n'est pas de la politique. Nous, on ne sait pas Sonko, on ne sait pas personne. Mais juste nous voulons vous dire que faisons confiance à la justice, qu'il essaye de se défendre. Je pense que c'est l'essentiel, très sincèrement.